Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 26 avril. Voici les titres. La crise agricole et ses conséquences. Les difficultés que connaissent ces derniers mois les éleveurs ont aujourd'hui des répercussions sur les entreprises de travaux agricoles de la région. Elles ont vu le nombre de chantiers baisser, les retards de paiement s'accumuler. Elles sont inquiètes pour l'avenir, vous le verrez. Autre inquiétude, celle concernant les anguilles dans le marais breton vendéen. Leur nombre a fortement chuté ces dernières années, à tel point que l'espèce est aujourd'hui en danger d'extinction. Un programme de suivi scientifique a donc été mis en place. Et puis les championnats d'Europe de badminton ont débuté au Vendée Space. Pendant que les 240 joueurs vont s'affronter en coulisses jusqu'à dimanche, les bénévoles vont s'activer pour être à la hauteur de ce rendez-vous organisé pour la première fois en France. Mais d'abord, pour commencer ce journal, il y a 30 ans, le 26 avril 1986, à l'autre bout de l'Europe, en Ukraine, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explosait, entraînant la plus grave catastrophe nucléaire du XXe siècle. Tout de suite après l'accident, un sarcophage en béton avait été construit autour du réacteur. Des fissures sont depuis apparues. Une deuxième arche en acier est donc en cours d'assemblage. Elle devrait recouvrir le dôme en béton dans le courant de l'année prochaine. Un chantier gigantesque auquel a participé une entreprise vendéenne, Chabas et Besson. Elle a fabriqué une centaine de vérins hydrauliques. Ils serviront à refermer le nouveau sarcophage. Pour la société du Poiret Survie qui emploie 70 personnes, ce contrat d'1,3 million d'euros à Tchernobyl représente une fierté. Quand on l'a vécu il y a 30 ans, on a tous pensé aux conséquences d'un tel événement. On l'a revécu au Japon il n'y a pas si longtemps. Participer à un projet qui permet de venir couvrir, protéger, confiner finalement le sarcophage existant, c'est effectivement humainement, c'est aussi important. Il y a une fierté d'avoir participé à ce projet, effectivement. Le chômage en forte diminution le mois dernier en France. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baissé d'1,7% en mars, soit 60 000 chômeurs de moins inscrits à Pôle emploi. C'est la plus forte baisse enregistrée depuis 2012. Nous aurons l'occasion de revenir sur les chiffres régionaux dans une prochaine édition. L'emploi qui semble donc redémarrer, mais certains secteurs continuent à connaître des difficultés. C'est le cas de l'agriculture. La crise de l'élevage de ces derniers mois a des répercussions sur les entreprises de travaux agricoles, ces prestataires qui effectuent des semis, de l'épandage dans les champs ou assurent encore la maintenance des machines. Aujourd'hui, ces entreprises n'ont plus de demandes ou n'arrivent pas à se faire payer par les agriculteurs en difficulté. La profession est donc inquiète. Pierre Dalicieux. Bon, de toute façon, dépose le boîtier. Laurent Menanteau n'est pas agriculteur, mais travaille pour eux. Son entreprise emploie une vingtaine de salariés missionnés au travail dans les champs ou comme ici à l'entretien du matériel agricole. Bref, son entreprise est pieds et poings liée au monde de l'agriculture. Tous nos clients sont rattachés plus ou moins à l'agricole, soit en direct parce que c'est des agriculteurs, soit para-agricoles parce qu'on travaille aussi avec des abattoirs ou avec des groupements comme des coopératives à qui on entretient le matériel. Tout tourne autour de l'agriculture. En Vendée, il existe une petite centaine d'entreprises comme celle-ci qui emploient environ 1000 personnes. Mais voilà, aujourd'hui, ce secteur est dans la tourmente. Retard de paiement, problème de trésorerie. Sur les 250 clients de Laurent Menanteau, 200 sont agriculteurs. Et quand eux vont mal, lui aussi. Je prévois avoir des difficultés de paiement sur les premiers mois de travaux de l'année, donc avoir besoin d'utiliser des découverts. Chose que vous ne faisiez pas avant ? Chose que je ne faisais plus depuis plus d'une dizaine ou une quinzaine d'années. On ne s'engage pas vers une période propice. Car si 2015 allait encore, 2016 ne s'annonce pas très bien. Le mouvement des entrepreneurs des travaux agricoles a décidé d'en appeler à la région, qui compte plus de 4000 salariés dans ce secteur. Si chaque citoyen ne prend pas conscience du mal-être économique et rural, donc agricole, qu'on est en train de vivre, je pense qu'effectivement, il va y avoir des catastrophes. Déjà, malheureusement, au sein des Pays de la Loire, depuis le 1er janvier, nous avons 3 entreprises qui sont en redressement judiciaire. Nous avons des entreprises qui ont licencié du personnel. À cela s'ajoute la concurrence déloyale de certaines CUMA ou coopératives agricoles qui proposent les mêmes prestations que ces entreprises, avec les charges en moins.
Vous l'avez peut-être déjà rempli et renvoyé ou bien laissé pour le moment de côté, mais il va falloir penser à s'en occuper. La campagne de déclaration d'impôt sur le revenu a débuté. Vous avez jusqu'au mardi 18 mai si vous choisissez de renvoyer le formulaire papier. Jusqu'au 7 juin si vous optez pour Internet. Une déclaration en ligne qui est désormais obligatoire pour certains foyers, ceux dont le revenu fiscal de référence était supérieur l'an dernier à 40 000 €. La déclaration et le paiement par Internet vont d'ailleurs se généraliser progressivement d'ici 2019. L'administration fiscale a donc développé son site pour inciter les contribuables à déclarer en ligne. Notamment la possibilité effectivement d'accéder à de multiples informations très utiles pour remplir sa déclaration d'impôt, des informations fiscales, la possibilité d'accéder à un simulateur effectivement pour le calcul de l'impôt et puis surtout cette année la possibilité d'avoir immédiatement son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu dès lors que l'on a validé sa déclaration en ligne. Et en Vendée, 40% des contribuables avaient opté l'an dernier pour la déclaration par Internet. On prend la direction maintenant du Marais breton pour aller à la rencontre d'une espèce menacée, l'anguille. Elle est considérée aujourd'hui en danger critique d'extinction. En quelques années, 90% des individus ont disparu. Alors pour mieux connaître les raisons de cette baisse de population, la communauté de communes Océan Marais de Mont mène tous les ans une opération de comptage et de suivi des civelles et des anguilles. Reportage Apolline Laurent. Chaque mois, d'avril à octobre, Jean-Guy Robin pose à travers le marais du Davio plusieurs nasses. Elles servent à capturer des anguilles qui sont ensuite mesurées et comptabilisées dans le cadre du programme des espaces naturels sensibles. Cette espèce, elle a eu tendance à disparaître dans le nord de l'Europe. En France, elle est en très petit effectif aujourd'hui. Elle est inscrite à la CITES, il n'y a plus le droit d'exportation. Et l'objectif, c'est d'essayer de la faire revenir sur nos marais. Car depuis une trentaine d'années, 90% de la population d'anguilles a disparu. Elle est aujourd'hui considérée comme un poisson migrateur en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et selon Jean-Guy Robin, plusieurs facteurs seraient en cause. Il y a la surpêche des civelles, les problèmes de barrage sur les voies migratoires, c'est-à-dire que l'animal ne peut plus aller sur ces sites de croissance. Il y a la possibilité d'avoir des problèmes liés à la pollution sur les petites anguilles qui arrivent sur nos marais et qui sont très sensibles aux pollutions diverses et variées. Et puis il peut y avoir aussi des soucis liés à un parasite qui est apparu il n'y a pas très longtemps et qu'on trouve chez les adultes et qui a tendance à affaiblir la population aussi. Heureusement, depuis le début de ce recensement il y a 10 ans, la population d'anguilles du Marais breton a stagné, voire légèrement augmenté. Une fois les relevés terminés, Jean-Guy Robin doit compléter un tableau récapitulatif qui sera ensuite envoyé au service de l'État et à l'association Hologrammie qui se charge de réaliser une synthèse. Le rôle des espaces protégés comme le site du Davio, c'est aussi de fournir des données et de permettre de mieux connaître notre biodiversité pour mieux la préserver. Les marais, comme celui du Davio, représentent seulement 3% de la superficie nationale. Ils concentrent à eux seuls près de 30% des espèces végétales et 50% des espèces animales. Leur disparition entraînerait donc des pertes considérables pour la biodiversité. Et on parlait de suivi scientifique. Et bien justement, la science fait étape pendant 4 jours au centre Beautour de La Roche-sur-Yon. À partir de ce mercredi, des ateliers, des animations seront proposés dans le cadre d'Expo Science. Un événement qui permet surtout à des jeunes de centres de loisirs ou d'écoles de piloter des projets scientifiques. 30 groupes vont ainsi présenter leurs travaux de recherche autour de la robotique, de l'énergie solaire ou encore de la cuisine moléculaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que des enfants, des adolescents, des jeunes s'investissent sur des sujets qui les préoccupent et pour lesquels ils sont prêts à s'engager pendant plusieurs mois pour travailler sur une thématique de recherche. Donc, il n'y a pas de thème imposé. Par contre, Expo Science a retenu cette année, comme il y a une actualité astronomique assez importante, le thème des exoplanètes. Parce que c'est aussi une question qui passionne beaucoup la jeunesse, de savoir s'il y a de la vie ailleurs. Et nous aurons le concours de quelques astrophysiciens qui viendront nous éclairer sur les 2000 et quelques exoplanètes qui ont été découvertes depuis une dizaine d'années. Et cet événement Expo Science a lieu jusqu'à samedi à l'espace Beautour de La Roche-sur-Yon.
On passe au sport. Les adeptes de badminton ont les yeux rivés depuis aujourd'hui sur la Vendée. Le département accueille les championnats d'Europe. C'est la première fois que la France est choisie pour organiser cet événement. Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus d'ici dimanche au Vendée Space. Le comité départemental de badminton participe activement à l'organisation de ces championnats d'Europe. Véritable occasion de mettre en avant ce sport qui fédère près de 1700 licenciés en Vendée. Simon Felipeau. 237 joueurs, 40 nations, 30 000 spectateurs attendus. Depuis ce matin, les championnats d'Europe de badminton ont débuté. Une grosse machine qui nécessite du monde, beaucoup de monde en coulisses. Les bénévoles, c'est entre 150 et 200. Et effectivement, ils viennent de toute la France. Il y en a qui sont habitués à œuvrer pour les IFB à Paris. Et du coup, ils ont repostulé pour être bénévoles sur les championnats d'Europe. Oui. C'est la première fois qu'une telle compétition se déroule en France, avec le soutien d'Oumi, la mascotte. L'occasion de faire découvrir le badminton au plus grand nombre, surtout que son histoire est en partie française. Le badminton, ça a été codifié à Badminton House, à côté de la ville de Badminton en Angleterre, par un Anglais de souche française, le duc de Beaufort. Et là, le volant a été codifié, et le vol en plume n'a pratiquement jamais bougé. On fait des volants en nylon pour essayer d'aborder le badminton de façon moins onéreuse, et puis également pour des problèmes de fourniture de plumes, parce qu'on ne peut pas faire croître des milliers de doigts. Pour cette première journée, 630 collégiens et lycéens et plus de 1200 personnes ont fait le déplacement. Cette première édition française s'annonce donc comme un grand succès. Le Vendée Space sera d'ailleurs complet ce week-end pour les demi-finales et finales. Il faut dire qu'avec 500 000 pratiquants et 185 000 licenciés en France, le badminton attire de plus en plus. Et notez que les finales de ces championnats d'Europe auront lieu dimanche. Elles seront retransmises en différé sur TV Vendée. La solidarité continue autour de Fabien Crépeau, cet ancien footballeur vendéen de 31 ans qui souffre d'une leucémie aiguë. Depuis plusieurs mois, de nombreuses actions ont été menées pour collecter des fonds afin de l'aider. Dernière action en date, c'était à Mouilleron-le-Captif avec une soirée d'animation et de concert organisée par un groupe de bénévoles. Elle a réuni près de 70 artistes. L'ensemble des initiatives comme celle-ci ont déjà permis à l'association Tous avec Fabien de collecter près de 460 000 € sur les 750 000 qui seraient nécessaires pour financer un éventuel traitement aux États-Unis. Les foires à l'ancienne de Chaland reviendront cet été pour la 26e année. L'association Autrefois Chaland vient de présenter sa nouvelle affiche ainsi que les dates. Les foires auront lieu les jeudis 21 et 28 juillet et les 11 et 18 août. La commune replongera alors le temps d'une journée au début du XXe siècle grâce à la mobilisation de 1500 bénévoles. Un rendez-vous qui ne s'essouffle pas et qui, depuis le début, a pour objectif de dynamiser et de mieux faire connaître Chaland. Autrefois Chaland était fait pour faire connaître Chaland et leur centre-ville et ses commerces aux gens qui étaient sur la côte. Parce qu'à fur et à mesure du temps, il y a eu des boulevards extérieurs qui se sont construits et les gens ne passaient plus par Chaland pour aller sur la côte. Et avant, ils passaient par Chaland pour aller à Noirmoutier, à Saint-Jean-de-Mont, au Sable-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et là, ils faisaient le tour. Donc il y en a des gens qui sont venus qui ne savaient même pas que Chaland existait. Maintenant, ils savent tous, partout. Même en Chine, ils savent que Chaland existe. Et la commune du Poiré-sur-Vie, elle, était plongée dans un tout autre univers ce week-end, celui des États-Unis, avec la 3e édition de l'American Festival. Au programme, un match de football américain, la présentation de Corvette, de Cadillac ou encore d'Harley-Davidson. Le tout bercé par la musique country. Ambiance avec Alix Lanos. Chapeau sur la tête et Santiago au pied, ils s'en sont donnés à cœur joie et il y avait de quoi pour les amoureux de la culture américaine. Un festival rien que pour eux, 2 jours pour se plonger dans cette Amérique qui les fait tant rêver. Je pense que c'est un peu le rêve américain qu'on voit tous dans les films et à la télé. C'est voilà, le son des voitures américaines, le look, après c'est la musique, la danse country, le rock. C'est des choses que les gens ont tous en tête, donc ils aiment bien retrouver ça ici en vrai, en Vendée, quoi. Certains ont déjà le look, les autres ont droit à une séance de relooking. Alors là, on lui fait une coiffure un peu plus rétro. Le but, c'est que ce soit une pin-up à la sortie. Pin-up ou cow-boy, pour tous les amoureux de la bannière étoilée et les quelques 3000 visiteurs attendus dans le week-end, le dépaysement est au rendez-vous. C'est un festival génial. Faut venir
pour pouvoir en profiter. Et une fois qu'on l'a fait une première fois, on a envie d'y revenir. Moi, je trouve que ça a beaucoup changé et en bien. On était venus la première année. Il y a beaucoup de nouvelles choses. Très très bonne ambiance. Corvette, Cadillac ou Mustang, toujours très attendus sur la manifestation, les voitures ont comme à leur habitude fait tourner la tête des amateurs de belle mécanique. On est dans un autre monde là, voilà. Et puis là on joue pour la vitesse, c'est la puissance. Et puis c'est le look, c'est beau à voir. Ah c'est magnifique, hein. Ça fait rêver. Au food truck, on faisait la queue pour les burgers. Petit arrêt au stand avant d'aller à nouveau enflammer le parquet et se rêver le temps d'une danse, loin, très loin, dans le Far West américain. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil aux prévisions météo. Ce mercredi va débuter sous le soleil avant le retour de nuages dans l'après-midi. Les températures vont rester en dessous des moyennes de saison avec des minimales comprises entre 1 et 7 degrés des terres jusqu'au littoral. Il fera jusqu'à 13 au meilleur de la journée. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur TV Vendée. Il sera notamment question de numérique dans la grande émission de ce mercredi à l'occasion de la 2e édition du Carrefour du numérique organisée aux Herbiers. Émission à retrouver à partir de 18h10. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.